Des manifestations ont eu lieu ces derniers jours à Sangaredi. Des jeunes manifestaient contre le délestage de l'électricité dans la localité. Plusieurs personnes ont été blessées, des bâtiments administratifs saccagés et même incendiés. Et par ailleurs, notre équipe de reportage qui couvrait l'incident s'est heurtée à la colère des autorités locales qui ne voulaient pas du tout, qu'elle filme le mouvement de protestation. Cette attitude a été dénoncée dans les GG. Le journaliste ne fait que son travail. Recueil d'informations et transmission de l'information. Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous tremblez dans vos fauteuils? Pourquoi vous ne voulez pas que viennent les journalistes? J'ai l'impression qu'aujourd'hui... Non, Lamine, c'est très important d'aller... Surtout que vous avez le droit de ne même pas répondre. De ne même pas répondre. Pourquoi vous tremblez dans votre fauteuil? Pourquoi vous êtes si frileux? On dirait une mouche qu'on a botté les fesses. Allez. Une mouche qu'on a botté les fesses? Quand? On va passer. Comment fait-on, Ruby, pour botter les fesses d'une mouche, mon cher? Hein? Bon, allez, vide le reste, on va avancer. C'est important de le dire, il y a une milice médiatique qui est créée aujourd'hui. Soit on dit la vérité ou on se tait définitivement dans ce pays. Mais je veux dire que c'est mauvais pour la démocratie. On ne peut pas parler de démocratie dans un pays où les gens n'ont pas le droit de s'exprimer, où les gens n'ont pas le droit de dire ce qui se passe, de dire la vérité. Si le journaliste a fauté, il faut le corriger, mais laisser les gens faire leur travail, laisser les gens fuiner, laisser les gens faire des enquêtes, c'est ça l'esprit de la démocratie et c'est ce qui va faire avancer notre pays. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà. Ceux qui se sentent morveux n'ont qu'à aller se moucher. Bien. Justement, au lendemain de ces protestations, des comités de concertation ont été installés dans les localités. Ils vont servir de cadre pour prévenir tout conflit entre les entreprises minières et les communautés. Nous avons assisté à l'installation du CCLM de Kolabouni. Allons savoir davantage. Bonsoir, monsieur. Vous allez me permettre de parler bien Soussou pour que tout le monde comprenne. Ou vous voulez que tu parles en français? Soussou, là aussi, tout le monde ne comprend pas. Hein? Souffrez de parler en français facile. Pardon. Il n'y a pas de problème. Bien, merci. Quel est votre nom? C'est M. Ousmane Koumbassa, maire de la commune rurale de Kolabouni. Ah, ok, monsieur le maire. Oh, d'accord. Pratiquez le français facile pour une bonne et large compréhension. D'abord, votre appréciation à la suite de l'installation du comité de concertation dans les localités minières à Kolabouni. C'est une action qui nous a vraiment plu à plus d'un titre. Pourquoi? Et avec le temps de crise là, vraiment nous avons un comité qui a été installé, qui a eu le temps de... On a dit français facile, hein? Il n'y a pas de problème. Bien, poursuivons. Vraiment, nous avons un comité qui a été installé, qui a eu le temps de maîtriser la part de la jeunesse. Mais pour le moment, c'est encore décliné. Maintenant, si aujourd'hui le ministère de la Mine et de la Géologie et le ministère de la Décentralisation se présentent devant nous pour le même comité de crise qui pourrait vraiment canaliser tout problème au niveau de notre commune, au niveau de notre communauté, vraiment c'est un acte qui fait grand plaisir de notre côté. Oui, mais pour quel intérêt, monsieur le maire? Nous avons eu beaucoup de difficultés au niveau de la société minière face à la communauté. Mais si ce comité-là est installé aujourd'hui, cela pourra vraiment nous aider à combattre toutes les erreurs auprès de la communauté face à la société. Ça s'est passé dans Politiquement Correct. Dites tout au président des partis politiques, mais ne lui dites jamais que son parti est effacé de l'échiquier politique. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de PTS. On sait que vous étiez candidat à la présidentielle de 2010 et vous êtes devenu député en 2013. Mais depuis, on a l'impression que PTS n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave ce que vous dites. Rectifiez-moi dans ce cas. C'est ce que nous avons constaté. Ne serait-ce que le PTS est déjà représenté à l'Assemblée nationale. On ne peut pas dire que la force de frappe du PTS... Le problème, c'est que... Mais il ne s'agit pas de s'activer dans la rue, de sortir les pancartes, de jeter les cailloux ou de... Non, on ne parle pas de jeter les cailloux, les pancartes, mais les militants, la mobilisation, les assemblées générales, c'est important. Vous êtes venu une fois au siège? Ah oui, mais tenez-vous bien, c'était l'UFDG qui était là, vous vous souvenez? Au siège du PTS. L'UFDG. L'UFDG. Et ils étaient en train de manger là.
Non, mais vous rigolez. Je suis très sérieux. Non, non, non. Je peux vous rappeler. Juste à côté, ils avaient tenu un meeting. Et après, les militants sont venus au siège du PTS. Et c'est là où ils ont mangé. Alors, je me suis posé la question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir une alliance bientôt entre l'UFDG et PTS? Non, mais écoutez, avant les partis politiques, nous sommes des humains. Et s'il ne peut pas manger dans la rue et qu'en face, il y a une cour, un hangar, ils n'ont pas tenu de meeting, ils n'ont pas tenu de propos politiques. Ils sont venus se soulager, soit en mangeant, soit en se rendant propre. Mais on ne peut pas le refuser. On va parler à présent de l'UFDG qui a célébré le week-end passé les 10 ans de son leader Cellou Dalein Diallo à la tête du parti. Une grande fête a été organisée dans un hôtel de la place. Avant l'étincelle, avant donc le show, Adja Alimatou nous a fait une bio rapido de son époux. J'ai connu M. Cellou Dalein dans les années... Dans les années 81, j'avoue que c'était un garçon séduisant. Un garçon charmant, séduisant, qui était courtisé par toutes les belles filles de Conakry. Et moi, j'étais là et j'avoue que j'ai gagné la bataille. J'ai gagné la bataille. Je me suis mariée avec lui en 82. Vous savez, M. Cellou a des moments critiques. C'est un humoriste. Oui. Un humoriste, ouais. Il n'y a pas que le discours auquel nous sommes restés attentifs. Nous observions notre batteur à langue avec un morceau de pain et du chocolat. Bon appétit. Bon appétit. Ah, son griot, Ndimbore Alseni Makanera, était aussi de la partie. Vous n'êtes pas n'importe qui. Namo. Parce que Mamadou n'est pas n'importe qui et ne pouvait pas choisir n'importe qui. Namo. Et ce qui est évident, en peu de temps, vous avez transformé un ruisseau en océan. Namo. Jelik Baka. Vous avez redessiné la carte politique de la Guinée. Personne avant vous ne s'est battu en tenant compte des valeurs objectives pour transformer un parti politique aussi grand que l'UFDG. Vous n'êtes pas celui-ci qui disait que c'est un bâtard malinqué qui votera pour Lansana Conté. Vous êtes inscrit dans la défense des valeurs qui sont la justice, l'égalité, l'unité nationale. Je vous en remercie. Aïwa. Je ne revendique pas aujourd'hui de vous avoir connu plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Mais j'ai fait une petite sortie avec vous. Nous avons fait ensemble la Haute-Guinée et la forêt. J'ai cherché à vous connaître. Ceux qui ne vous soutiennent pas aujourd'hui, ne les en voulez pas. C'est parce qu'ils ne vous connaissent pas. On se fait une partie de Poda. Allez, tout le monde sur la piste. Lama Sidibé, le son. Le groupe Magic System à Conakry pour célébrer ses 20 ans de carrière. À l'aéroport international de Gbessia, les artistes étaient attendus par la presse. Interview dès leur arrivée. Bonjour Assalfo. Bonjour. Présentez-vous.
Je suis à Salfo, Salfo Traoré, lead vocal du groupe Magic System. Le groupe Magic System a 20 ans, donc 20 ans de carrière musicale. Mais, comme vous l'avez bien signifié, nous sommes à Conakry à l'occasion de la tournée de 20 ans que nous organisons. C'est une tournée de remerciements et pour célébrer cela avec tous les fans qui nous ont soutenus depuis le début du groupe. Donc c'est la 4e étape. Nous sommes à Conakry et comme on a promis, on est venu avec toute l'équipe composée de 20 personnes pour pouvoir donner un spectacle que méritent les Guinéens parce qu'ils nous ont soutenus tout au long de ces années-là. Quelle surprise allez-vous produire à Conakry? Mais si vous avez des surprises, c'est qu'il n'y a rien à dévoiler. Le calvaire rond-point de Matoto persiste. On se croirait sur une piste rurale. Pourtant, il s'agit de la plus grande commune de la capitale. Les populations sont éprouvées de ce quotidien infernal. Attention à vos engins. La route de ce côté est complètement défoncée. Alpha Omar Baldé y a promené son micro. C'est la séquence Le Coin des vrais gens. Ici, au rond-point de Matoto, la dégradation de la route est à un stade tellement avancé que ça fout un amalgame total dans mes émotions. Parce qu'au fond, je ne sais pas s'il faut être en colère, s'il faut avoir pitié ou s'il faut rire de la situation. Vous allez le voir en image tout à l'heure, la façon par laquelle les usagers sont en train de braver ces puits de chameaux pour pouvoir regagner l'autre rive, pour ne pas dire autre chose. Vous allez me suivre, nous allons essayer de demander aux vrais gens ce qu'ils constatent et ce qu'ils voudraient pour cette situation, parce que ça devient vraiment inacceptable et catastrophique. Viens mon frère, comment tu vas? Tu vas bien? Oui, ça va un peu. Comment tu t'appelles? Viens, approche-toi. Tu t'appelles comment? J'appelle Mamadou Aloubari. Ok. Explique-nous ce que tu vois ici. Qu'est-ce que tu vois? Ce que j'ai vu, les routes là. Oui. Les routes là, on est fatigué ici. Oui. On va voir comment pour arranger les routes là. Comment tout le monde va gagner pour les routes là. Parce que tout le monde les vit les routes là. Oui. Si ce n'est pas voiture, c'est moutard ou bien c'est camion qui va casser ici. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois les gens qui tombent, il y a des véhicules qui se gâtent. Qu'est-ce qui se passe au fond? Au fait, est-ce que les gens là ont pitié de nous? Non, ils ne peuvent pas pitié de nous. Mais est-ce que tu crois qu'ils peuvent arranger la route là pour nous? Non, on ne peut pas faire ça. Parce que les routes là, quand on n'est pas arrangé les routes là, c'est pas bon pour nous ici. Sans tout le monde les vit les routes là. Ici c'est pas bon. Les moutards avec les voitures, tout les fait casser ici. Les policiers ils vivent les routes là. Maintenant quand ils n'ont pas arrangé les routes là, ça va souffrir tout le monde ici. Maintenant on va. Non, tu as raison, ça va souffrir tout le monde. Voilà, on va faire solution pour arranger les routes là. Comment on va lever les routes là? C'est ça. D'accord. Merci. Ok. C'est une infraction à la loi, mais ce que je veux demander aujourd'hui, est-ce que l'heure est au contrôle, à la verbalisation ou c'est la solidarité pour que tout le monde puisse traverser? Non, je vous dirais que voici ce citoyen comment il est. Vous voyez? Il a l'animal au milieu de lui, hein, sans casque. Vous voyez que cela est très grave. C'est pas normal, c'est pas normal. Hein? Il a l'animal au milieu de lui, lui-même ne porte pas le casque et il vient à un double fil, triple fil même. Vous voyez ça? Aujourd'hui même, on ne peut même pas calculer les fils, tellement. Tu vois, mais tout ça, c'est par rapport à la dégradation très poussée qu'on a comme problème posé à notre niveau. Donc là, par rapport à son cas aujourd'hui, on l'arrête ou on le pardonne? Non, 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 lui, il va en fourrière. C'est normal. Il va en fourrière. Oui, il va en fourrière. Donc, quel cas on dit, parfois on dit à mesure exceptionnelle, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Mais quand cela dit, son infraction elle est grave. Toi, pourquoi tu as fait ça? Explique-nous, Walimouna la Guinée, explique-nous. Tu as pris, tu as une personne, tu as un animal, tu as un bagage. Ça là, c'est carrément une très grosse surcharge. C'est une infraction. Tu as vu, l'autorité a parlé, tu as une infraction, tu dois aller à la fourrière. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai voulu intervenir pour toi, mais tu vas nous dire pourquoi tu as fait ça. Puis ton animal là est costaud. Hein, grand, le passager. C'est toi qui tiens l'animal. Pourquoi vous avez fait ça? Non, non, moi, je n'ai pas de parole, quoi. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci pour la fidélité et abonnez-vous sur les pages Facebook et Twitter, mais aussi au compte YouTube de l'émission pour rester constamment au banc de nos infos. Salut.